Hello, on se retrouve cette semaine pour une recette de salade qui est littéralement un repas anti-inflammatoire complet dans un seul bol. Commençons avec la patate douce qu'on va venir rôtir. D'abord, on va venir l'éplucher, la couper en cubes, puis on va la placer sur une plaque pour le four. La patate douce, c'est la touche sucrée de cette recette qui change tout. Elle est riche en bêta-carotène, donc elle apporte de la vitamine A. Elle soutient l'immunité et la santé de la peau. Pour les faire rôtir, rien de plus simple. On va juste ajouter un peu d'huile d'olive et un peu de sel. Puis, ça part au four à 200 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. Passons maintenant au chou rouge. Si vous l'avez compris, c'est ainsi j'en mange quasiment toutes les semaines. Lui, le chou rouge, il est vraiment intéressant pour ses propriétés super antioxydantes. Il va venir apporter de la vitamine C et vraiment la texture croquante qui change tout dans cette recette. Du coup, on va venir le râper ou plutôt utiliser la mandoline pour avoir des fines tranches de chou rouge. Ensuite, on va placer ce chou rouge dans un bol ou dans une assiette creuse. On va ajouter un peu de sel, un peu d'eau et un peu de vinaigre pour le faire dégorger, pour le nettoyer aussi. Passons maintenant à la vinaigrette qui va venir lier tous les ingrédients de la recette. On va venir presser de l'ail, ou je sais pas si vous préférez dire râper vu que j'utilise une toute petite râpe, mais bon, c'est particulier. Donc on va venir presser l'ail. Je rappelle, l'ail a des propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires, donc c'est vraiment important. Ensuite, on va venir ajouter du miel, qui va aussi apporter des antioxydants, qui s'ajoutent à l'huile d'olive et au curcuma pour renforcer l'effet anti-inflammatoire de cette vinaigrette. On ajoute ensuite de la moutarde pour le côté émulsifiant et aussi pour les oméga 3. On va commencer à bien mélanger le tout, puis bien sûr on va venir ajouter l'huile d'olive et le curcuma. On ajoute aussi du jus de citron pour la vitamine C et la digestion. Ah oui, et on n'oublie pas aussi d'ajouter un tout petit peu de poivre noir pour améliorer l'absorption de la curcumine au final dans la vinaigrette qui est quand même l'ingrédient star pour le côté anti-inflammatoire. Passons maintenant au fromage de feta de chèvre que j'ai voulu tester pour cette recette. La feta va venir apporter un petit côté protéines et probiotiques. Et pour une fois, j'ai trouvé de la feta avec du lait de chèvre et je trouve ça vachement cool parce que c'est plus digeste. En plus, côté saveur, la feta apporte une note d'acidulé ou de crémeux, je ne sais pas comment dire, qui est vraiment super avec la patate douce. Passons maintenant enfin à l'ingrédient principal de cette recette, les lentilles. C'est la base incontournable. Elle apporte des protéines végétales, des fibres qui nourrissent le microbiote. Du coup, pour la cuisson des lentilles, il suffit de les rincer, les cuire à l'eau bouillante non salée pendant environ 20 à 25 minutes. Après la cuisson, on les égoutte puis on les place dans un bol pour tiédir un peu. On ajoute ensuite la patate douce. On mélange un peu, puis on va passer aux autres ingrédients. Ne me demandez pas comment j'ai fait mon dressage, j'en sais rien. Du coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu ajouter les épinards et le chou rouge. Puis je me suis rendu compte que j'avais faim, donc autant passer à une assiette. Donc on ajoute les épinards. On ajoute ensuite le mélange lentilles-patates douces. On ajoute un peu de chou rouge. De la feta et de la vinaigrette surtout.
Et enfin, on peut ajouter toutes les graines comme on adore, les graines de courge, le sésame et les graines de lin. Elles apportent toutes des propriétés anti-inflammatoires avec des vitamines, des oméga 3, du zinc et du magnésium. Et voilà le résultat. Une salade colorée, nourrissante, anti-inflammatoire de la première à la dernière bouchée. Parfaite en préparation batch cooking, elle se garde facilement 3 à 4 jours au frigo. J'espère que cette recette t'a plu et dans tous les cas, on se retrouve toutes les 2 semaines pour des nouvelles recettes.